je ne sais pas s'il faut que je dise bonjour, bonsoir, mais enfin, bienvenue à l'émission Le Triangle du Savoir. Nous allons voyager dans les profondeurs métaphysiques, comme j'ai toujours dit. Et aujourd'hui, je vais vous dire une chose qui peut-être va être un peu très choquant, on va dire comme ça. Parce que, en fait, c'est pas moi. Je dis ce qui s'est dit et pour la raison pour laquelle j'ai invité quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez me dire ou quelle serait votre réaction si je vous disais que toutes les églises et toutes les religions sont fausses et diaboliques? Je vous vois là en train de vous secouer là. Hein? Oui. Toutes les églises et toutes les religions sont fausses et diaboliques. Voilà ce qui a fait que j'invite le monsieur que vous allez recevoir chez vous aujourd'hui, à cet instant même. Salut. Bonjour, monsieur Joris. Il s'appelle Serge Martin Boukoulou. C'est un Longi. C'est ça, je ne me suis pas trompé. Exactement. Ok. C'est juste. Alors, vous savez que ça m'a bouleversé moi-même? Parce que quand on dit église, religion, je dis mais... Donc, les sectes, donc les églises qu'on appelle traditionnelles, les églises conventionnelles, les églises ceci, les sectes, tous les petits trucs compliqués là où on dit diabolique, fausse et diabolique. J'ai finalement, qu'est-ce qui reste? Donc on a tout retiré, donc la terre devient nue, l'univers devient nu, il n'y a plus rien là. C'est trop compliqué. Mais avec lui, on va discuter. Il va essayer un peu de nous expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi cette déclaration. Et ça nous amène où? Exactement. Parce que là, c'est vraiment détruire. Mais il faut reconstruire après. Alors, le principe de l'émission, c'est un principe très pédagogique. Lorsque je regarde dans ce thème, qui est donc toutes les églises et toutes les religions sont fausses et diaboliques, je retrouve église, je retrouve religion, je retrouve fausseté, je retrouve aussi donc diable, diabolique. Voilà. Il y a au moins 4, oui, pas au moins, c'est plutôt il y a 4 concepts qu'il faille d'abord élucider pour permettre à nos téléspectateurs de nous suivre, de suivre le pas que nous allons avancer pour aller dans la direction où nous empruntons. Si je commence par l'église, pour vous, l'église, c'est quoi? Merci, monsieur le journaliste. En réalité, le mot église, on ne va pas faire de la pédagogie comme nous avons appris en philosophie ou ailleurs. L'église, c'est juste une organisation. Vous parlez de l'église ou de la religion? L'église d'abord. L'église, c'est juste un lieu où on voue un culte à un ou plusieurs dieux. Un lieu. Juste un lieu. Ok. Où on voue un culte à un ou plusieurs dieux. Alors, passons donc à la religion. Et la religion, c'est juste une organisation humaine et mondaine où on met une doctrine pour adorer un ou plusieurs dieux aussi. Ah, ça c'est intéressant. Alors, mais dans la déclaration, on dit toutes les églises et toutes les religions sont fausses. Exact. La fausseté. La fausseté, c'est quelque chose qui est adultéré, qui n'a pas d'origine vraie. C'est ça. Tout ce qui n'est pas vrai au départ, au commencement, c'est que c'est faux. Ok. Alors, mais à la fin, on dit que c'est faux et diabolique. Exactement, parce que on va titiller un peu les gens. Parce que nous nous basons sur une seule chose, le Créateur de toutes choses, le Maître suprême. Et quand lui, il n'a pas institué quelque chose, tout ce que vous faites à l'encontre de ce qu'il a dit est diabolique. Ah, mais quand même, il a créé le diable. Bien sûr, le diable
On ne va pas déjà commencer à toucher là-bas parce que qui est diable? Non, j'ai juste voulu dire que c'est lui qui a créé le diable. Exactement. Et donc, tout ce qui n'est pas de lui est diabolique, donc il attribue chez l'autre. Parce que le diable, c'est l'adversaire en fait. Ah, Donc quand vous ne faites pas ce que l'Éternel a institué, vous faites ce que l'adversaire de l'Éternel veut. alors, si on dit comme ça, qu'est-ce qui va nous rester finalement? En réalité, ce qui va nous rester, c'est la vérité. Le message que j'apporte ici, quand je fais cette déclaration-là, quand je vous emprunte même cette déclaration, ce thème, c'est pour remettre les gens sur les rails, sur le commencement de toutes choses. Il faudrait qu'on reparte d'où nous venons. Parce que là où nous allons, c'est d'où nous venons. Or que d'où nous venons, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas d'église. D'ailleurs, ces mots-là n'existent même pas dans la langue primaire. Parce que ce qu'ils doivent savoir, les gens doivent savoir, c'est que Dieu, je n'aime pas ce mot, mais on l'utilise quand même, le créateur de toutes choses a créé toutes choses avec la première langue qui est l'hébreu. Or, en hébreu déjà, le mot église n'existe pas. En hébreu, le mot religion n'est pas ce qu'on nous a appris. Ce n'est pas la même chose. Donc nous voulons remettre les choses et nous voulons corriger les choses pour que toutes les religions se taisent et qu'ils ferment. Qu'elles ferment plutôt. Alors, vous parlez de la langue primaire, Bien, le hébreu. bien. Est-ce que c'est pas ce qu'on parle en Israël? Merci pour votre question, monsieur le journaliste. En réalité, la Bible est claire. La Bible dit que mon peuple parle hébreu. Il n'y a qu'un seul peuple sur cette terre qui doit parler hébreu. Un seul peuple. Mais la question est de savoir quel est ce peuple-là. Parce que quand vous prenez Apocalypse 2, le verset 9, Apocalypse 3, le verset 9, l'Éternel dit déjà que ceux que vous appelez juifs là ne le sont pas. Ils ne sont pas juifs, ce n'est qu'une synagogue de Satan. Parce que si nous parlons de notre histoire contemporaine, le peuple juif a quitté Israël en l'an 70 et ils ne sont jamais repartis. Et où sont-ils? Où se trouve ce peuple-là? C'est ce peuple qui parle hébreu. Ceux qui sont en Israël ne parlent pas hébreu, ils parlent le yiddish. Et le yiddish, ce n'est qu'une langue slavo-germanique, avec peut-être 5 ou 10% d'hébreu à l'intérieur. Ils ne parlent pas hébreu. Il faut retrouver le peuple qui parle hébreu, le véritable peuple de l'Éternel, qui parle hébreu. Le peuple sur qui l'Éternel a mis son nom. Parce que ce n'est pas moi, la Bible déclare que j'ai donné mon nom à mon peuple. Mon peuple porte mon nom. Alors, il faudrait qu'on retrouve ce peuple-là. Ce n'est pas ceux qui sont en Israël. Ceux qui sont en Israël, ce sont juste les oppresseurs du peuple, du véritable peuple d'Éternel. Et la première langue, j'insiste, la première langue, et l'Éternel a créé toutes choses avec le hébreu. Et il y a un peuple sur cette terre aujourd'hui qui parle hébreu. La question c'est qui ce peuple? Alors là, c'est un niveau où on enseigne à ceux qui sont proches du Long ou du Nabi. Mais pour juste jeter les pierres, le peuple est là. Le peuple, l'Éternel ne cache rien. Toutes les questions que l'homme se pose, toutes les questions trouvent réponse dans la Bible. Il n'y a aucune religion en dehors de cette Bible. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas un adorateur en dehors de cet adorateur qui est cité dans Symphonie 3, le verset 10. Et ce peuple est ici aujourd'hui. On le connaît. Je ne crois pas à tous ceux qui veulent se vanter serviteurs de l'Éternel et qui ne peuvent pas vous montrer qui est la tribu de Judas. Bon, je n'aime pas ce mot, c'est faux. Qui est la tribu de Dan, la tribu de ceci. Où se trouve ce peuple-là? Parce que nous devons commencer. La spiritualité commence par ce peuple. Car la Bible dit, on adore le Seigneur que dans son nom. Or, qu'il a caché son nom dans son peuple. Donc, si vous ne connaissez pas son peuple, jusqu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, personne de tous ceux qui passent ici n'a déjà prononcé le nom véritable du Créateur de toutes choses. Ce nom a été caché parce qu'il ne veut pas vous rappeler ce nom-là. Alors, ça devient compliqué parce que, en ce moment, vous avez dit, au début, il n'y a pas l'église. Non. Au début, il n'y a pas la religion. Non. Il n'y a que Dieu et son peuple. Et donc, le peuple de Dieu. Alors, c'est pourquoi vous dites que toutes les églises et toutes les religions sont fausses. Exactement.
comment on a fait pour nous mettre, on va dire, l'église et nous mettre la religion? Merci, M. Quel a été donc l'objectif en ce moment-là? En réalité, la Bible déclare que là où l'Éternel a parlé, que les hommes parlent. Et là où l'Éternel n'a point parlé, que les hommes se taisent. S'il n'y a pas, essayez de demander à n'importe qui. Il n'y a pas une seule ordonnance biblique qui nous donne le mandat de créer des religions et des églises. Et tous ceux qui le font, c'est anti-scripturaire, ils deviennent des anti-paroles. Alors, tout ce que nous vivons aujourd'hui a été créé par un peuple dans la Bible qu'on appelle les Édomites. Et les Édomites, quand vous prenez le psaume 83, c'est le premier ennemi de l'Éternel. Et aucun Édomite ne peut adorer Dieu de la Bible. Car la question lui a été posée lui-même, le Messie. On va changer tous ces noms-là quand nous allons expliquer que le Messie en hébreu c'est quoi. On lui a posé la question: es-tu venu sauver le monde? Il a dit: je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Aucun autre peuple, en dehors des 12 tribus d'Israël, aucun peuple ne peut adorer le Dieu de la Bible. Alors, toutes les créations mystico-scientifiques, je sais comment les appeler, créées par les Édomites, que ce soit des religions, des sectes, des églises, ne sont que fallacieuses. C'est donc des créations mitigées, et ça n'a pas de sens que ça ne vienne de nulle part que par le diable. Parce que quand vous prenez la Bible, que les gens ne refusent pas la Bible effectivement raconte une histoire vraie. Il faut aller plus loin, parce que j'ai eu la chance peut-être de visiter des grandes bibliothèques à l'étranger, où j'ai pu découvrir certains livres, ou certains documents qui ont été écrits 1000 ans, 2000 ans avant la Bible. C'est ça la chance peut-être que j'ai. Par exemple, même dans mon téléphone, j'ai plusieurs sortes de Bibles ici, une dizaine, le Tana, beaucoup de trucs que peut-être les gens n'ont jamais rencontrés. Or, quand on s'arrête sur une seule version qui a été tripatouillée en l'an 325 par l'Église catholique, c'est difficile que vous touchiez la matière. Il faut repartir un peu plus loin. La religion n'a jamais été biblique. L'Église n'est jamais biblique parce que le mot Église n'existe pas en hébreu. Prenons seulement l'exemple dans nos langues. Bantou, l'Église c'est Nzoya Nzambe, Ndakwa Nzambe, Nzo Nzambi. Il n'y a pas un mot. Alors que quand on demande à quelqu'un l'eau dans votre langue, c'est quoi? Maï. Maï. Maza. Massa. Mamba. Mamba. Parce que cette chose existe fondamentalement dans votre langue. Depuis le commencement, vous en avez. Or, quand un mot étranger arrive, c'est comme si on vous demandait de traduire fusée en lingala. Vous ne trouverez pas. Vous allez chercher à mettre un groupe de mots pour expliquer qu'est-ce que la fusée. Et c'est effectivement pour ça avec l'Église. Il n'y a pas un mot pour définir l'Église. Ndakwa Nzambe, ce n'est pas un mot. C'est un groupe de mots qui veut signifier un mot qui n'existait pas dans notre langue. Et je vais déjà jeter une pierre, c'est que le Kikongo, c'est le hébreu ancien. Alors là, Alors là, ça devient... Il faudrait qu'on pousse parce qu'on va jeter les pierres avant qu'on s'asseye pour toucher point par point. Le Kikongo, c'est le hébreu ancien qu'on appelle le paléo-hébreu. Le Lingala, c'est le galiléen ancien. J'ai dit. Et le Bantou, c'est le véritable peuple juif de la Bible. Les 12 tribus de Juda sont là. Chez les Ngala, nous avons 9 tribus. Et chez les Congo, il y a 3 tribus. Et beaucoup des anciens qui sont venus avant nous, que ce soit les Longues ou les Nabi, avaient déjà vu ça quand on parlait chez les Congo de Makoko Matatu. Oui. Les 3 clans du Royaume Congo. Oui. C'est ça les 3 tribus du Sud. Et les 9 autres tribus sont là au nord. Dans tous les pays où sont les Bantous, les Ngala sont au nord. Et c'est les 9 tribus qu'on appelait les Ephraïm, en hébreu c'est Pelaï. Batouba Pelaka. Vous voyez que les Ngala sont un peu plus chauds que les Congo. Et là je jette les pierres parce que ça va chauffer. Alors, moi j'étais, peut-être que c'est reculé un tout petit peu encore, lorsque je parle de comment on a fait pour créer l'Église. Mais vous avez dit qu'on ne doit pas rejeter la Bible. Non. Est-ce que les gens ne se sont pas basés
sur Matthieu 19, parce que go he therefore, donc en anglais, en français c'est allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok. Mais ça, en réalité, là, il n'y a pas de création. Il n'y a pas mandat de création d'une église. Je déteste les gens qui pensent avoir du mystique dans toute écriture. Quand on dit ne volez point, il n'y a pas de mystique là. Lisez ça comme ça, ne volez pas. Là, on dit allez dans toutes les nations, faites de tous mes disciples. Mais si vous voulez comprendre, il faut aller voir ce que Jacques a écrit, frère de Jésus. Lui, il dit lettre de Jacques aux Hébreux, aux Juifs qui sont éparpillés dans le monde. Oui. Ça dit que la mission du Messie à ses disciples, c'est pour aller vers les Juifs qui étaient éparpillés dans le monde. Parce que la mission du Messie, quand vous revenez dans l'Ancien Testament, c'est venir ramener les cœurs des fils vers le Père. Or, le fils du Père, c'est qui? L'Éternel n'a qu'un seul fils. C'est Israël. Il a dit, Israël est mon fils aîné. Donc, il envoie son Messie, son fils, pour venir prendre le fils et ramener au Père. C'est ça sa mission. Donc, toutes les 12 tribus de Juda forment ce qu'on appelle le fils aîné de l'Éternel. Il n'a qu'un seul fils. Voilà pourquoi il dit, au dernier jour, je choisirai encore Israël. Il n'a pas un autre peuple en dehors de ça. Donc, et vous voyez, monsieur le journaliste, quand vous prenez la Bible, on vous dit que le peuple de l'Éternel est pauvre. Bien qu'il soit riche. Parce que la richesse dont on parle ici, c'est la richesse parce que c'est le fils du roi. Mais la pauvreté est palpable sur terre. Le peuple de Dieu est pauvre. Mais malheureusement, on vous montre un peuple qui est le plus riche du monde. Parce que la famille Rothschild, qui détient toutes les banques du monde, est soi-disant juif. Les Chase, juifs. Tout ce monde que vous connaissez, les Bill Clinton et autres. Alors, il n'y a pas de contraste avec ce que la parole dit. Il dit, mon peuple est pauvre, vous le présentez un peuple riche. Il y a contraste. Mais les gens gobent des choses comme ça. Vous voyez, la mission, c'est le peuple qui est pauvre. La Bible dit, c'est un peuple dédaigné, rejeté, haï, torturé, menacé, tué, pourchassé sur terre. Et quel est ce peuple? Mais ce peuple est noir. Il n'y a jamais eu un juif blanc depuis que le monde existe. Et il n'y en aura jamais. Tous ceux qui se disent blancs, tous ceux qui se disent juifs et blancs ne sont que ce sont de la synagogue de Satan. C'est juste les gens qui mentent. Ça n'existe pas. Nous avons eu la chance de lire Volney dans son livre 3, Diodore de Sicile dans son livre 4. Il dit, je cite, l'autre c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, l'autre c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Ils disent, quand nous rencontrions des Juifs, ils étaient noirs, beaux comme des dieux. À quel moment ça a changé? Donc c'est resté la même chose. C'est resté la même chose. Puisqu'on nous dit toujours même en anglais, black is beautiful. Exactement. Exactement. Et c'est ça le problème que nous devons remettre. C'est ce message-là que j'appelle, moi, le message du temps de la fin. C'est ce message qui vient remettre toutes choses à sa place. Parce qu'il faudrait qu'on détruise tous les hôtels de Baal avant que Excusez-moi. Avant que lui-même n'arrive, la vérité, lui-même, avant qu'il n'arrive, il faudrait qu'on détruise tous les hôtels de Baal. Et tant qu'on ne va pas les détruire, il ne viendra pas. Bien que Trump, qui est le messager, alors quand je dis que Trump c'est un messie, c'est un messager, les gens vont dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais il a déclaré avant de quitter le pouvoir. Pendant qu'on intervenait devant la Maison Blanche, il a regardé le ciel, c'est comme si quelqu'un l'avait appelé. Il a dit, I'm the chosen one. Ah oui? Je suis l'élu. Oui. Il a déclaré, mais demandez aux hommes de l'église pourquoi il a déclaré. Ils ne savent pas. Mais la Bible déclare qu'une dîme sera donnée à Israël afin que le troisième temple soit construit. Et Trump est allé donner la dîme. Et les plans sont là. Allez sur Google, tapez sur YouTube et autres, tapez troisième temple en construction d'Israël. Vous verrez, il est déjà en construction. Oui, mais il a donné à Israël qui n'est pas Israël. Exactement, c'est ça. Il a donné aux oppresseurs du vrai Israël. Et quand ils construisent le temple pour un Dieu qui n'est pas le leur,
Voilà pourquoi la Bible a déclaré que si vous voyez le troisième temple être construit, c'est que les pieds de la vérité en route. Parce que le véritable nom du Sauveur, ce n'est pas ce que vous connaissez. Ce n'est pas Jésus. Ça n'a jamais été Jésus. Son nom, c'est vérité en hébreu. Waouh. Et en plus, quel hébreu? Le véritable. La véritable langue. Le paléo-hébreu. L'ancien hébreu. Le Kikongo. Parce que quand, vous savez, monsieur le journaliste, l'Église, quand l'homme blanc, parce qu'en réalité, ils ne sont pas blancs. Dans la Bible, il n'y a que 2 races. Il n'y a pas 4 races comme on nous a appris à l'école. Quand nous citons 4 races, on fait même abstraction à la vérité qui est l'Éternel, créateur de toutes choses. Dans la Bible, il n'y a que 2 races, il n'y a que le noir et le rouge. Parce que souvenez-vous, quand Ésaü est né, la Bible déclare qu'il est né roux. Roux. Et l'Éternel a dit, je ne l'aime pas. Car c'est un mauvais peuple. C'est en ce moment-là qu'un nouveau peuple est né. Parce que l'homme rouge, l'homme blanc, n'a jamais existé au commencement. Parce que même si vous demandez les historiens, à moins que ce soit une erreur de ma part, l'homme blanc, que vous appelez blanc, n'a que 6000 ans. Mais l'homme noir, c'est depuis le commencement. Donc quand Ésaü est né, l'Éternel a dit, il est né roux, et le mot roux en hébreu, c'est ndundu. Le mot rouge en hébreu, c'est ndundu. Et avant que sa mère ne donne naissance à ce jumeau, l'Éternel avait dit à sa mère qu'un nouveau peuple, une nouvelle nation est en train de se former dans ton ventre. C'est en ce moment-là que le peuple rouge, que vous appelez les blancs, par idiotie, parce qu'on accepte tout. Je n'ai jamais vu un blanc, alors que j'ai vécu en Angleterre. Je n'ai jamais vu un blanc. Ils sont roux. Ils sont roses, comme si vous le voulez. Donc, quand il est né, son premier fils s'appelait Édom. Il a donné le nom d'Édom à son premier fils. En fait, Édom n'est qu'une partie de Dom-Dom, qui est Ndundu, qu'on a dit à son fils. Et tous les rouges sont des Édomites. Et tous les rouges sont des albinos. Parce que Ndundu en hébreu, c'est albinos. Ndundu en Kikongo, c'est albinos. En Lingala, c'est la même chose. Voyez. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont créé l'église? Ils ont créé l'église et après, ils se sont rendus compte que le créateur de toutes choses qui est dans la Bible, eux, ils ne peuvent pas l'adorer parce que personne, monsieur le journaliste, personne ne peut prendre la Bible, n'importe quelle Bible, et vous montrer un seul édomite, un seul blanc dans la Bible qui a adoré le Dieu de la Bible. Ça n'existe pas. Personne. Personne ne peut vous donner un seul verset. Bien que la Bible dit pour qu'un témoignage soit tenu de vrai, il faudrait qu'il y ait 2 ou 3 témoignages. Mais personne ne peut vous donner un seul verset de la Bible où on vous dira que les Juifs sont blancs. Mais curieusement, on nous emmène un Messie blanc avec des cheveux longs comme un homosexuel. Les chrétiens, oui, disent Amen. Alors que ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Car la Bible déclare déjà que c'est une honte pour un homme d'avoir des cheveux longs. On vous montre un Messie qui a des cheveux longs, vous dites Amen. Et Jean qui a vu le Messie revenir, il a dit, j'ai vu les pieds du Messie, c'était comme de l'airain brûlé. Et ses mains, comme de l'airain brûlé. Mais curieusement, aucun chrétien ne peut prendre son temps de faire les recherches. Quelle est la couleur de l'airain brûlé? L'airain, ça tombe vers le cuivre. Oui. Mais brûlé encore. Ça devient noir. Voilà. Et si vous avez déjà entendu parler des manuscrits de Qumran, peut-être que dans d'autres émissions, on aura l'occasion de les lire ici. Dans les manuscrits de Qumran, il est écrit clairement que quand l'enfant roi est né, il était plus noir que son père et sa mère. Et dans l'obscurité, on pouvait voir que le blanc de ses yeux. Et Joseph a même fait des problèmes à son frère, je crois, Judas, son frère, un frère à lui, puisqu'il était très noir, il a pensé que c'est lui qui a enceinté Marie. Il va poser cet enfant noir. Très noir. Vous prenez Cantique de Cantique. Salomon le dit. Tu es noir. Je suis noir, mais je suis belle. Fille de Jérusalem. Oh, fille de Jérusalem. Alléluia. Voilà. Y a-t-il un peuple où les femmes sont noires et les hommes sont blancs?
Il y a un président égyptien qui avait déclaré une chose. On a demandé, monsieur le président, pourquoi vous n'aimez pas les Juifs? Ils disent, je ne les aime pas. Parce que quand ils ont quitté Jérusalem, ils étaient noirs. Ils sont revenus, ils sont blancs. Ah, exactement. Et le pape, en 1982 ou 81, quand il est arrivé à Kinshasa, qu'est-ce qu'il a dit là à Kinshasa? Vous êtes les vrais Juifs de la Bible. Mais curieusement, les gens, puisque ce n'était pas le temps pour qu'on comprenne ce message, les gens disent qu'il apparaît spirituellement. Il y a quoi de spirituel là? Il a dit la vérité, il vous a indexé. Vous êtes les vrais Juifs de la Bible. Alors, donc quand ils vont créer l'église, il fallait qu'ils détachent le véritable peuple de l'Éternel de cette vérité. Ils connaissent qui sont le peuple de l'Éternel. Or, en l'an 70, quand le général Titus et son fils, l'armée gréco-romaine, rentrent en Israël pour tuer, parce que leur mission c'est exterminer le peuple de l'Éternel. Quand vous lisez le psaume 83, vous saurez pourquoi. Suivons-les, exterminons-les, afin que le nom d'Israël disparaisse. Alors que dans d'autres versions, on dit, afin que le nom de leur Dieu disparaisse, puisqu'ils savent que Dieu a donné son nom à son peuple. Il y a un peuple sur cette terre, dès que tu prononces le nom de ce peuple-là, tu prononces le nom véritable du Créateur de toutes choses. Ils sont venus ici, ils ont falsifié la Bible en l'an 300 et en 325, ils l'ont bricolé. Quand ils viennent, ils nous emmènent un nom farfelu, Jésus. Et on interdit à toute personne de ne point parler du mal de ce nom-là. Mais monsieur le journaliste, le mot Jésus n'existe pas en hébreu. La lettre J elle-même n'existe pas en hébreu. Et la lettre J n'est qu'une création du XVIIe siècle. Et ce n'est qu'un I cédille ou un I moderne. Maintenant, avant, comment on l'appelait s'il s'appelle Jésus? Le chrétien n'est plus comme le disciple de Bérée qui vérifie tout. Alors, quand vous prenez le dictionnaire, Jésus veut dire quoi? Mais ce n'est qu'une charcuterie, c'est un saucisson. À Lyon, ceux qui sont en France savent qu'il y a un saucisson qu'on fabrique en Lyon avec le porc, le jambon du porc, qu'on appelle le Jésus de Lyon. Deuxième signification, papier. Alors que la Bible nous déclare que son nom voulait dire celui qui vient. Paix à son âme, le frère Alain Moulotte avait chanté une chanson, il a dit celui qui devrait venir et qui vint. Et on a posé la question à Jean-Baptiste. Je sens la chose en moi. Es-tu le Messie? Il dit non, 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 je ne suis pas digne de lasser, se lasser. Je ne prépare que le chemin de celui qui vient. Son nom c'est venir. Et si nous faisons fi d'apprendre un peu le hébreu, alors qu'aujourd'hui avec les machines que nous avons, tout le monde peut apprendre l'hébreu. Venir en hébreu c'est Issa. Issa. Et c'est ce qui est devenu chez nous Isa, Kwiza. Isa, Kwiza. Issa. Mais les musulmans disent Issa. Exactement. Pour dire Jésus. Exactement, c'est le vrai nom. C'est le nom qu'il a porté sur terre. On l'appelait Ya Issa. Mais ce n'est pas le nom qui sauve. Ce n'est pas le nom qui sauve. Et le nom qui sauve, il faut maintenant voir Jean qui l'a vu venir. Il dit quand il reviendra avec un nom nouveau. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et son nom c'est la vérité. Or, la vérité en hébreu, c'est Congo. Qu'on ne vous trompe pas, monsieur le journaliste. La vérité en hébreu, quand vous écrivez vérité en hébreu, puisqu'il n'y a pas de voyelle, l'hébreu est une langue consonantique initiatique. Si on ne vous initie pas aux valeurs des lettres et aux valeurs des chiffres hébreux, vous ne pouvez pas comprendre l'hébreu. Parce que je peux dire à quelqu'un moto. Celui qui n'est pas initié ne comprendra rien. J'ai utilisé presque le même mot. Mais juste la prononciation change la nature du mot. Il faut être initié. Donc quand on écrit hébreu, en hébreu quand on écrit vérité, tu as juste que deux lettres, le K et le G. Alors, ce Kanga, Congo, Kenge. Et tous les mots se cachent dans la parole de Dieu. Parce que quand Éphésiens dit prenez la ceinture de la vérité. Or, ceinture en hébreu c'est Kanga. Mais la vérité c'est Congo. Aujourd'hui on pouvait dire Beno Baka, Beno Kanga, Congo na Luketu. Alors, c'est ça le nom qui sauve. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'a jamais existé en hébreu et on ne sait pas d'où ça vient. Le nom c'est celui qui vient, alors que Jésus, il y a des bricoleurs qui arrivent ici, ça veut dire Dieu qui sauve. Monsieur le journaliste, l'ange arrive, voit la femme.
quand vole le mari plutôt, c'était le mari. Quand l'enfant naîtra, on donne d'Emmanuel. Mais quand l'enfant naît, on donne de Jésus, soi-disant. Est-ce que c'est la même chose? Peut-être que vous avez d'autres questions, je vous attends, monsieur le journaliste. Ah, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce que, justement, lorsque je reviens dans les définitions que vous avez données tout à l'heure, religion, ben, les gens ont boutiqué des choses Exact. pour nous mettre. Exact. Et puis, faire asseoir la domination. Exactement. Parce que sinon, quand on dit les choses en spirituel, les choses de la Bible ne se discutent pas. Alors que l'Éternel lui-même dit, plaidez ensemble afin que nul parmi vous ne soit en erreur. Et il dit, venez même plaider avec moi qui suis votre Éternel si vous pensez que je suis enfant. Ça doit se discuter. Et vous savez, monsieur Jean, je veux dire une chose. Pourquoi maintenant? C'est ce qui est en train de me tarauder l'esprit. Pourquoi maintenant? En réalité, quand vous lisez la Bible, tous les prophètes ont cherché à connaître le nom véritable de l'Éternel. Tous. Même Moïse ne l'a pas eu. Bon, c'est pas Moïse, c'est Massa. Même lui, il n'a pas eu. Il lui a donné des adjectifs qualificatifs qui le qualifiaient lui. Mais il n'a jamais eu le nom véritable du Créateur de toutes choses. Tous les prophètes. Pourquoi? Parce que l'Éternel savait que son peuple est menacé sur cette terre. Et son peuple devait subir une véritable razzia. Ce n'est pas les autres razzias. Je parle de la véritable razzia parce que jusqu'à aujourd'hui, son peuple est tué, dédaigné, rejeté, haï, craché dessus, piétiné. Jusqu'à aujourd'hui. Et son peuple est dans tous les pays du monde. Nous avons retrouvé les Bantous, même en Inde, même en Chine, même au Japon, même en Turquie, même en Irlande. Même dernièrement, l'homme de Chederman qu'on a retrouvé en Angleterre. Quand les Anglais, les petits scientifiques, permettez-moi le mot, je pèse mes mots parce que je suis un longi. Quand ils disent que l'ancêtre des Anglais était un noir, c'est des conneries. Il y a un frère à moi, Christian, s'il va me suivre, que je le salue. Sorry for that. Ben, je lui ai dit que le noir ne peut jamais se transformer en blanc, le blanc ne se transformera jamais en noir. La terre anglaise a été occupée par les noirs qui ont été chassés par ce peuple édomite, qui ont pris nos terres. Ils ont pris tous les continents, sauf l'Afrique. Mais pourquoi? Parce que l'Éternel a caché son peuple là-bas. Puisque leur mission c'était exterminer ce peuple afin que son nom disparaisse. Il a pris son peuple, il les a cachés dans les Cananéens, dans les Philistins, dans les Syriens, dans les Pharaons, dans les Égyptiens et autres peuples. Tous ces peuples, monsieur le jeunesse, existent. Tous les peuples cités dans la Bible. Ce sont les Ammonites, les Hétiens. Tout ce peuple-là existe aujourd'hui. Mais demandez à ceux qui se disent pasteurs et autres, mystiques et autres, qu'on vous montre qui est Hittite aujourd'hui. Ils ne savent pas. Comment voulez-vous me dire que vous êtes amis avec le président de la République? Et vous connaissez même vous mangez avec lui, vous buvez avec lui, vous parlez avec lui, vous passez le temps avec lui. Vous ne connaissez pas la première dame? Vous ne connaissez pas Madame Claudia? Vous ne connaissez personne autour de lui? C'est que c'est du mensonge. Personne ne peut être envoyé par l'Éternel s'il ne connaît pas son peuple. Parce que le mystère, c'est dans son peuple. Il faut d'abord connaître son peuple. Quand vous connaissez son peuple, en ce moment-là, vous connaissez le nom véritable de l'Éternel. Et l'adoration commence. Alors, pendant que son peuple avait péché, après le règne de Jéroboam et Roboam, le Seigneur était déçu. Il a envoyé son peuple en esclavage. Il a dit, je vous livre à vos ennemis. Vous serez esclavagisés, tués, rejetés, bannis, partout où vous irez. Pendant 400 ans. La prophétie n'a pas su tarder. Et l'esclavage commença. J'ai la grâce parce que j'ai pu trouver l'acte que le pape de ce temps a signé, envoyé au roi portugais pour qu'on emmène le peuple noir en esclavage. Là où il a dit à l'intérieur que le peuple noir n'a pas d'âme. Vous pouvez les tuer, il n'y a pas de péché. J'ai cet acte avec moi. C'est un bulle papale. Une bulle papale plutôt. Je l'ai avec moi. Alors, depuis ce temps-là, jusqu'à 400 ans après,
Et les cases sont terminées en novembre 2019. Pour vous définir, voilà pourquoi aujourd'hui l'église de Notre-Dame de Paris a pris feu. Mais demandez à ceux qui se disent mystiques pourquoi cette église a pris feu. Ils ne savent pas, monsieur le journaliste. Parce que c'est là qu'il a signé l'acte. Exactement. C'est là. C'est là, c'est dans cette église qu'il avait signé l'acte. C'est là qu'il a signé l'acte. Alors, puisque la malédiction est tombée, qu'est-ce que l'Éternel fait? Il confirme spirituellement. Cette église a pris feu, on ne sait pas d'où est venu le feu. Ah oui, jusque-là, on n'a jamais expliqué. Jusqu'aujourd'hui, l'acte qui vous condamnait a été détruit. Aujourd'hui, son peuple est libre maintenant de déclarer qui il est. Voilà pourquoi depuis novembre 2019, l'Éternel est en train de révéler son peuple. Or, quand il montre au monde son peuple, il se révèle lui-même. Parce que son peuple porte son nom. Et ce nom, c'est ce que le Messie a dit. J'ai donné ton nom aux hommes que tu m'as donné. Or, lui, il a donné quoi aux hommes? C'est la vérité. La vérité en hébreu, c'est Congo. Mais le Congo, c'est qui? C'est nous, c'est les Bantous. En révélant le peuple Bantou, on sait qu'il a dit, j'ai donné mon nom aux hommes que tu m'as donné. Mon peuple est appelé peuple de vérité. C'est ce qu'il a mis déclaré. Or, vérité, c'est Congo. Le Congo est le véritable peuple. Quand vous prononcez le mot, vous les Congos, vous prononcez le nom éternel, le nom véritable, le nom qui sauve. Et le miracle commence, l'adoration commence. C'est ça le mystère. Cette église n'a pas pris feu par hasard. C'est ça, c'est l'explication. Et croyez-moi, juste novembre, quelques jours après, le Covid-19 commence. Les gens, j'ai entendu des... On a dit que non, l'Afrique va subir et tout. Malheureusement, ça tombe chez nous. On a entendu des explications. Allons, je ne sais pas, je ne comprends pas. Non, la Bible déclare que quand Dieu révèle de grandes choses sur terre, le ciel parfois ne supporte pas. Quand il révèle de grandes choses dans le ciel, la terre ne supporte pas. C'était trop fort parce que là, l'acte qui condamnait son peuple a été brûlé, détruit, son peuple est devenu libre. Le peuple a maintenant le droit aujourd'hui de dire qui il est. Et la terre ne supporte pas. Voilà pourquoi ta tête tremble. Ce que vous avez vu dans le Covid-19, ce n'est que le commencement. Et quelques mois après, d'abord, quelques mois avant, qu'est-ce que le président Macron, Sarkozy avait déclaré? C'est Macron ou Sarkozy? Je ne sais plus. Il a dit, nous irons tous vers le métissage. Mais de quel métissage? Pourquoi ils veulent métisser les gens? Et quelques jours après, juste après décembre, janvier, je crois que c'est en mars, Trump déclare, I'm the chosen one. Je suis l'élu. Le temps est terminé, les pieds de Congo sont en route. Le pied de la vérité sont en route. Et nous, notre devoir, c'est quoi? Parce que Éphésiens dit, il y aura des jeunes gens qui vont prendre la parole, vont la manipuler avec dextérité. Il n'y aura plus de secret. Il n'y a plus de secret dans ce message. Je connais la place de tout un chacun, du musulman, je sais pas, des chrétiens là, ou je sais pas chrétiens. Je connais leur place. Quand vous lisez déjà le psaume 84, 83, vous avez la réponse. Le premier ennemi, c'est Edom. C'est Edom qui a créé toutes les religions chrétiennes. C'est-à-dire que si il est cité parmi les ennemis de l'Éternel, comment il peut encore créer quelque chose de vrai? Le deuxième ennemi, c'est Ismaël. Ismaël, c'est qui? C'est la descendance d'Ismaël, les Ismaélites. Et c'est ça, l'église musulmane. Tous sont faux, personne. Le troisième, c'est les Agaréniens, qui sont aujourd'hui les Jordaniens et autres. C'est cité là. Ce n'est pas moi. Alors, donc, ce qui fait que, lorsqu'on parle église, c'est faux. Restez à la maison. Lorsqu'on parle religion, quittez ces choses-là. C'est Babylone. Quittez ces choses. Sincèrement, je ne suis qu'un longi. Mais là où il est, je bénis d'abord un frère, Tiba Malonga, depuis la France. Je ne sais pas, mais on ne se connaît pas. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Mais je sais qu'en France, il y a un homme qu'on appelle Tiba Malonga. S'il nous écoute, ou bien si quelqu'un qui le connaît peut entendre ceci, qu'il dise de contacter le journaliste. On me demande de dire que je le bénis. Les adresses sont là, hein. Le Exact. téléphone est là et tout. Mais qu'on le bénisse, parce que je suis sûr qu'il fait le même travail peut-être. Mais je ne connais pas qui il est. Mais on ne sait jamais. Voilà. En tout cas, le temps qui nous est imparti est en train de finir aussi.
Ça veut dire que nous ouvrons là le bal d'une série de numéros, parce que je suis sûr que vous qui êtes en train de nous suivre, vous êtes comme perdus. Oui. Parce que c'est fort. Hein? Vous entendez là, c'est fort. C'est nouveau. C'est fort, c'est nouveau, c'est fort. Non, ça bouillonne. Il faut que petit à petit, qu'on apprenne à se réapproprier cette vérité pour que l'on s'habitue et que l'on se mette à dire que c'est nous et que c'est comme ça. Parce que, vous voyez, les gens, le matin, le matin, le dimanche, vous voyez, les gens vont, même disons, tous les jours. Il y a des cultes, le matin, le soir, à n'importe quel endroit, il y a les églises. Mais dire aux gens aujourd'hui que les églises, c'est faux, c'est diabolique, que la religion, c'est faux, c'est diabolique, vous renversez tout. Exact, monsieur le journaliste, et je réitère ce message-là parce que c'est le plus grand message. C'est celui-là le message du temps de la fin. Je regarde la caméra, je dis ceci. Peuple bantou, sortez du milieu de ces choses. Il n'y a point de vérité dans tout ce que vous avez appris depuis votre existence jusqu'à aujourd'hui, dans vos églises et vos religions. Rien de vrai n'est là-bas. Tout n'est que faux. Restez à la maison. Priez à la maison. Rassemblez-vous 2, 3, 4. Suivez un langue, si vous avez un langue dans votre quartier ou bien un habit, écoutez-le tous les jours. Ne créez pas des églises. Les gens créent des églises seulement pour 2 choses. Les dîmes et les offrandes, qui sont fausses aussi. Et diaboliques, parce que ce n'est que de l'escroquerie. La Bible déclare que le Messie sur la croix, soi-disant, je ne crois pas qu'il ait été pendu sur la croix, ça n'existe pas. Parce que la Bible dit, méfiez-vous de ceux qui adorent le bois et ceux qui adorent la pierre. C'est le bois. Comment on va pendre quelqu'un sur le bois et puis nous, on va encore adorer la croix. Donc, je dis ceci. Quand le Messie s'est donné la vie, s'est donné son âme pour que nous tous nous soyons sauvés. Nous, je parle de son peuple, uniquement. Je ne parle pas ici des Ivoiriens. Parce qu'aucun Ivoirien aujourd'hui ne peut adorer le Dieu de la Bible. Aucun Égyptien, aucun Nigérian, aucun Français, aucun Anglais, aucun Indien, aucun Tutsi, aucun Pygmée, aucun Soudanais, aucun Éthiopien ne peut adorer de la Bible. Ce n'est pas moi. Ce qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Si vous avez votre Dieu, comme l'Éternel a dit, n'adorez pas le Dieu de cela. Il a interdit. Vous avez votre Dieu à vous. C'est le créateur de toutes choses. Mais il y a une condition qui a été donnée pour que les Égyptiens soient sauvés. Quand je parle des Égyptiens, je parle des vrais, pas des Arabisants qui sont là. Parce que ceux-là ne sont pas Égyptiens. Et on connaît les vrais Égyptiens. On les connaît. Ici même à Braville. Je dis clairement, pour le moment, aucun Ivoirien. Ah, entre parenthèses, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Bantous qui sont là-bas, qui vivent sur la montagne de Man, parce que le Seigneur a montré, et nous avons les yeux pour voir. Vous les appelez les Danites? Oui, ils sont Danites. C'est la tribu de Dan. Je livre déjà là où se trouve la tribu de Dan. Là, si vous voulez, on peut parler de d'autres tribus plus tard. Et en dehors de cela, pour tous les Égyptiens qui restent, parce que vous avez reçu son peuple en exil, d'abord en Égypte, puis dans l'Afrique, vous avez donné votre terre à son peuple. Il vous a gardé une part d'héritage. Mais les conditions sont compliquées. Vous devez vivre comme nous, manger comme le Bantou, parler comme le Bantou, adorer comme le Bantou, vivre dans le Bantouland. Prochainement, il y aura des cartes pour élucider tout ça, parce que ce n'est pas moi qui ai fait ces cartes, ce sont des blancs que vous croyez. Donc, personne ne peut adorer le Dieu de la Bible en dehors du peuple Bantou. Et le peuple Bantou ne veut pas dire le plus des hommes. Non. Bantou ne veut pas dire plus des hommes. Dans Bantou, nous avons 2 syllabes. C'est le ban et le ntou. Or, un enfant en hébreu, c'est bana. Ben ou ban. Quand même, on l'a dit benoba. Ben. Et le ntou, c'est comme on dit, c'est le commencement de toute chose. Motu. Le début. Le début. Le parfait. Le complet. Quand on dit bantou, ça veut seulement dire les enfants d'Éternel. Les enfants qui ont commencé. Les enfants du commencement. Voilà. Voilà. Ça ne veut pas dire plus des hommes. Muntu ne veut pas dire homme. Parce qu'en hébreu, homme, l'homme, en hébreu, c'est Koufa. Nos grands-pères ont appelé l'homme Koufa parce qu'ils savaient que l'homme est mortel. Voilà. C'est ce que j'allais ajouter. Et le temps est arrivé.
Sortez du milieu de vos églises et de vos religions. Restez à la maison. Cherchez où le long enseigne. Moi, j'enseigne dans la rue. Partout on m'appelle, je parle. 2, 3, 4, 5, 6 personnes, je parle. Je n'ai pas besoin d'une église. Parce que dès que vous créez une église, ça va demander des sous. Et là, vous déroutez votre chemin. Le Messie, mort, c'est l'offrande de bonne odeur. L'offrande par excellence. On n'a plus droit à prendre de l'offrande à quelqu'un. Parce que quand tu emmènes 50 000, 100 000, 10 000, 25 francs pour offrande à l'église, tu te moques de celui qui a donné sa vie pour toi. Parce que sa vie, c'est la vie par excellence. C'est la richesse par excellence. Avec quel argent vous pouvez acheter la vie de Messie? Et la dîme, la Bible déclare que quand il reviendra, il dira sur quelle montagne on va le croiser pour lui donner la dîme de nation. De notre nation. De son peuple. Pourquoi prendre encore la dîme aux gens? Et je demande même aux autorités, le temps viendra, parce que dans d'autres pays, on ferme déjà cette connerie-là. Quand on va interdire ça, le temps arrive, nous parlons, mais c'est comme des graines de semences que nous jetons dans le cœur des gens, qui sont des sols propices. Il y aura un moment où on arrêtera ces choses-là et puis on fermera tous les hôtels de Baal. Tant que nous aurons ces trucs diaboliques dans notre pays, dans nos pays, on restera faible. Alors que nous sommes un peuple fort et redoutable. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit. Mais pourquoi nous sommes devenus faibles? Parce que nous nous sommes éloignés de notre religion, qui est la Bible. De notre doctrine, qui est la loi de l'Éternel. Parce que Paul a dit, la parole de l'Éternel, c'est sa loi. Aujourd'hui, dans vos églises, vous refusez la loi. On vous fait manger le porc. On fait manger les serpents. On fait manger tout. Alors que le Seigneur a défendu cela. Sachez une chose, monsieur le journaliste, que le peuple là, les Édomites, le peuple blanc, tous les blancs sont des Édomites. Tous les rouges, que ce soit indiens, chinois, japonais, vous êtes des Édomites. Ils ne font que le contraire de ce que la Bible demande. Un homme, une femme, c'est eux. Alors qu'un homme a le droit d'avoir plusieurs femmes. Une femme, un homme, c'est ce que l'Éternel a dit. Et ils disent la femme peut avoir 2, 3 hommes. Ils ont appelé ça le polyamour. On dit l'homme ne peut pas faire le sexe avec son homme, son ami frère. Ils disent non, c'est permis. Homosexualité. Ils ne font que le contraire de tout ce que la Bible demande. Ce que la Bible refuse, ils acceptent. Ce que la Bible accepte, ils refusent. Méfiez-vous de ce peuple, sortez dans toute leur création. Sinon, le temps arrive. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé parce que nous sommes là, nous avons travaillé. Je ne dis pas pendant combien de temps. Ouf. On ne dit pas pendant combien de temps nous avons travaillé, mais nous allons travailler pour préparer le sentier. Il y a un nabi qui arrive pour venir donner le message qui quitte. Il donne aux longues et puis les longues vont distribuer. Voilà, en tout cas, c'est sur ces mots que nous mettons fin à ce numéro. Mais souvenez-vous que beaucoup de choses arrivent. Et nous reviendrons avec le Longhi, Serge Martin Boukoulou. Merci d'être passé. On ne fait que commencer. On fait une brèche. Une brèche, tout simplement. On ne fait que commencer. C'est le commencement. Nous allons entrer dans les profondeurs parce que si ce qu'il y a dans l'orange que vous êtes, je vais tout presser. Parce que je vais faire boire aux téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup. Okay. Merci à Ernick qui a tenu toutes les choses de la technique aujourd'hui. Merci à vous aussi qui nous suivez. Une fois de plus, merci Longhi. On se retrouve à la prochaine occasion. Au revoir.